Si vous nous suivez régulièrement sur notre blog ou sur notre site, vous avez sans doute déjà entendu parler d'une chose qu'on appelle le lead cycle et nous avions envie aujourd'hui de vous en parler un petit peu plus en détail. Le lead cycle, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un travail qui est effectué avec et les équipes marketing et les équipes commerciales pour comprendre quels sont tous les points de contact auxquels va être confronté un prospect puis un client potentiel. Et ce, que ce soit sur du offline ou du online. La représentation du lead cycle est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en faisant cet exercice, en se forçant à écrire ce qu'il se passe aux différents points de contact entre l'entreprise et ses prospects ou ses clients, on va déjà réussir à voir quels sont les trous dans la raquette, les zones qui fonctionnent pas bien ou dans lesquelles il y a la déperdition, que ce soit au niveau de la récupération de leads, au niveau du nurturing, au niveau du travail auprès de clients ou d'anciens clients. On va pouvoir réellement améliorer la façon dont se passent les choses. Et puis la deuxième raison, c'est pour des raisons plutôt internes, c'est qu'en représentant tout ce continuum entre marketing, vente et puis parfois support ou après-vente, on va permettre finalement aux équipes de se mettre autour d'un objectif commun et de voir comment elles peuvent mieux travailler ensemble avec l'objectif de mieux vendre et de mieux satisfaire les clients. Mettre au point la représentation du lead cycle, c'est en quelque sorte une enquête. On va devoir se poser pas mal de questions, à commencer par d'où nous arrivent les contacts. Est-ce qu'ils viennent par le site web? Est-ce qu'on achète des bases? Est-ce que c'est de la prospection téléphonique? Est-ce qu'on a un réseau de distribution qui nous rapporte de nouveaux contacts? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Et puis ensuite, on va suivre toutes les étapes de la conversion, en passant par les activités marketing. Est-ce que j'ai des newsletters, des téléchargements? Est-ce que je peux envoyer des infos? Et toute la partie commerciale, quelle est l'interaction peut-être avec un télésales, un opérateur téléphonique, puis du commercial terrain, du rendez-vous, et toute la partie suivi pour faire du upsell, du cross-sell ou d'autres activités autour de la base de leads, de la base de clients et de prospects qu'on va avoir. Mettre au point son lead cycle, c'est quelque chose qui évidemment, ça prend pas en une vidéo de 1 minute et quelques. Alors courez vite sur notre blog, téléchargez nos livres blancs. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup et puis n'hésitez pas à nous appeler si c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'accompagnement.